Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous nous suivez dans le monde entier, dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Cette émission fait la propagande du nom Jésus. Cette émission est là pour faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est d'une très grande importance. Car lui-même, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la connaissance. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Et l'ignorance amènera beaucoup de gens dans le feu éternel. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il y a le peuple qui périt pas faute d'argent, pas faute de mariage, pas faute de travail, mais faute de connaissance. Et Dieu continue, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Donc, il y a de ces gens-là, à force de refuser la connaissance, Dieu les rejette. Il y a beaucoup de gens que Dieu, notre Père, a déjà rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette émission. Nous voulons que tout un chacun de nous ait la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui parle, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Il nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Pourquoi ne pas chercher la connaissance du Seigneur Jésus? Si le monde cherchait à connaître le Seigneur Jésus, le monde serait déjà un paradis. Car lui-même, il nous dit, or que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons quelqu'un comme Paul qui était persécuteur de l'Église. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, j'aime lorsque le Seigneur Jésus, et lorsque l'apôtre Paul dit des choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme de la boue, pour gagner Christ. Bien-aimés, cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la vie éternelle. Parce que si nous avons donné nos vies au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la vie éternelle. Que Dieu notre Père nous parle aujourd'hui par le Saint-Esprit. Père, parlez-nous ce matin ou ce soir ou cette nuit. Oh, donnez-nous notre pain de ces jours. Enseignez-nous, ô Seigneur, car tu nous dis dans ta parole que mon peuple sera enseigné par moi-même et que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Que nos cœurs, ô Père, soient une bonne terre pour recevoir ta parole qui est la sémence, afin qu'elle puisse produire 30, 70 et 100.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous allons lire la parole dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de notre Seigneur Jésus, comment il a ressuscité l'enfant de cette femme qui était veuve. Et cette femme qui était veuve avait son fils unique. Et voilà que, après la mort de son fils, voilà que les gens de la ville sont venus la consoler et sont venus l'accompagner à l'enterrement de son fils. Voilà que, arrivé à la porte de la ville, l'enterrement n'a pas pu eu lieu. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que la mort est constatée, mais l'enterrement n'aura pas lieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 11, la Bible nous dit, le jour suivant, il y a toujours un autre jour qui apporte des bonnes nouvelles. Le jour suivant. Si hier ça n'a pas tenu, si hier tu n'as pas vu la main de Dieu, il y a toujours le jour suivant. Aujourd'hui, je nous parle du jour suivant qui t'apporte la bonne nouvelle dans ta vie, qui enlève le chagrin, qui enlève les douleurs, qui enlève l'amertume, qui enlève la mort, le jour suivant. Le jour suivant, il y a toujours le jour suivant. La Bible nous dit que à chaque jour suffit sa peine. Et tu ne sais pas ce que peut enfanter un jour. Le jour suivant. Le jour suivant, c'était le jour où le Seigneur avait visité cette femme qui avait non seulement perdu son mari, et voilà qu'elle a aussi perdu son fils unique. Et quelle douleur, quelle amertume dans le cœur. Il y a de ces douleurs-là, il y a de ces situations-là que seul Jésus-Christ peut répondre, peut donner la solution, peut donner la consolation. Or, chaque femme, la Bible nous dit que les désirs de la femme se portent sur son mari. Voilà qu'elle a perdu et son mari, et voilà qu'elle vient encore de perdre son fils unique. Il n'avait que son seul fils. Quelle douleur, quel chagrin dans son cœur. Et voilà que
le jour suivant, c'était le jour que Dieu avait préparé pour sa consolation, pour lui donner la joie, pour changer sa tristesse en joie, pour changer ses douleurs en joie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Cette femme avait l'amertume dans son âme. L'amertume dans son âme. Quelle situation! Quelle douleur! Elle avait perdu son mari, et voilà qu'elle perd encore son fils unique. Et comme elle était en bon terme avec les gens de la ville, ils l'ont accompagnée au cimetière pour aller enterrer son fils. Oh, gloire au Seigneur, parce que le jour suivant, si tu n'as pas vu la main de Dieu aujourd'hui, il y a encore le jour suivant. Je dis à quelqu'un, ne te donne pas la mort parce que tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas cela. N'abandonne pas la foi parce que tu n'as pas vu ceci, tu n'as pas vu cela. Parce qu'il y a le jour suivant. Le jour suivant vient. Et ton jour suivant, c'est aujourd'hui. Alléluia. Le jour suivant, cette femme ne s'y attendait même pas. L'homme ne connaît pas son jour de la visitation divine. Voilà que Jésus, le jour suivant, alla maintenant dans une ville appelée Naïm, pour consoler cette veuve, pour ressusciter le fils unique de sa mère, et lui aussi, fils unique de son père. Alléluia. Et voilà que le Seigneur, lui aussi, il était avec ses disciples, non seulement avec ses disciples, et une grande foule faisait route avec lui. Le Seigneur Jésus, il était le Dieu de foule. Et dans la foule, on retrouve toutes les catégories de personnes. Non seulement ses disciples, et la foule était là. Et de l'autre côté, c'est cette veuve qui était attristée par la mort de son fils. Elle aussi, elle avait la foule. Donc, d'un côté, le fils unique de son père, qui est la résurrection et la vie, qui est le chemin, la vérité et la vie, et de l'autre côté, il y a la veuve avec son fils unique qui était mort. En aucun jour, la mort aura l'avantage sur la vie. En aucun jour, les ténèbres auront l'avantage sur la lumière. Alléluia. Connaissons le Seigneur Jésus. Si nous avons foi en lui, si nous nous soumettons à lui, nous obéissons à sa parole, il agira dans notre vie. Il agira dans ta vie. C'est pourquoi lui-même, il dit dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent et moi, j'agis. » Alléluia. Le Père agit jusqu'à présent et moi, j'agis. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que le Père agit et lui aussi agit. Et je vais nous dire qu'aujourd'hui aussi, il va agir dans ta vie. Si tu crois, il va agir. Parce qu'il y a toujours le jour suivant. Si hier, tu n'as rien vu, si hier ça n'a pas tenu, le jour suivant est là. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et au verset 21, le Seigneur Jésus continue, il dit, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Alléluia. Le Père ressuscite, le Fils aussi ressuscite. Le Père donne la vie, le Fils aussi donne la vie.
C'est pourquoi il est entré dans la ville de Naïn, et lorsque on voulait porter en terre le fils unique de sa mère, le fils unique du Père est arrivé, lui qui est la résurrection et la vie. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur l'a vu, il était ému de compassion. Le Seigneur Jésus ne peut jamais te voir dans une situation calamiteuse, de tristesse, de douleur, et ne pas agir. Au verset 13 de Luc 7, la Bible nous dit, le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Même si nous sommes nombreux, mais le Seigneur te connaît. Il connaît tes douleurs. Lui qui est homme de douleur, habitué à la souffrance, il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a pris en charge nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le Seigneur Jésus porte nos douleurs. Il avait porté nos douleurs. Et lorsqu'il nous voit dans des situations difficiles, il a toujours été ému de compassion. Et l'ayant vu, le Seigneur connaît tes douleurs. Le Seigneur connaît ce qui te fait pleurer. Fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon frère, ne pleure pas. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, ma sœur, ne pleure pas. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, maman, ne pleure pas. Le Seigneur te dit, RDC, ne pleure pas. Afrique, ne pleure pas. Toi, la famille de mon frère et de ma sœur qui gémit, aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, ne pleure pas. Et lorsque le Seigneur te dit, ne pleure pas, c'est pas comme nous les hommes. Nous pouvons trouver les gens dans des situations difficiles. Nous leur disons, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais nous ne faisons rien. Mais le Seigneur, lorsqu'il te dit, ne pleure pas, il essuie toutes les larmes. Il sèche toutes les larmes. Il essuie toutes les larmes de nos yeux. Il dit à cette femme, ne pleure pas. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. La mort a été constatée parce que on l'a mené au cimetière. Ce qui restait, c'était de déposer le corps dans la terre. Et le Seigneur a arrêté le cercueil. Il a touché le cercueil. Et il a parlé au jeune homme qui était dans le cercueil. Jeune homme, lève-toi. Je dis à quelqu'un, la mort est constatée. Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Mais la mort est constatée. Peut-être le travail, le mariage, les études, le ministère, la famille, les finances, les affaires. Je ne sais pas ce qui est mort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Car la mort est constatée. La mort est là. Mais l'enterrement n'aura pas lieu. Alléluia. La mort était là, mais l'enterrement n'aura pas lieu. C'est différent avec le cas de Lazare. Lazare qui était mort, qui était enterré, son corps avait déjà eu la décomposition. Et le 4e jour, le Seigneur Jésus était arrivé. Et il a dit, Lazare, sors. Je te dis, au nom de Seigneur Jésus, l'enterrement de ton travail n'aura pas lieu. L'enterrement de ton ministère n'aura pas lieu. L'enterrement de l'église sur laquelle le Seigneur Jésus t'a établi berger n'aura pas lieu. L'enterrement de la RDC n'aura pas lieu. L'enterrement de l'Afrique n'aura pas lieu.
Même si on peut dire que l'économie foutue, ceci foutu, situation sécuritaire foutue, la RDC ne sera jamais, jamais enterrée. Car Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Même si la maladie a détruit ton corps, l'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement n'aura pas lieu. Au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Peut-être que ce sont les fiançailles. Sont mortes. Mais l'enterrement de ton mariage n'aura pas lieu. La bonne nouvelle pour toi, pour nous, aujourd'hui, c'est que l'enterrement n'aura pas lieu. Même si les gens commençaient à jubiler, à être contents de la situation dans laquelle tu te trouves, tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que l'enterrement n'aura pas lieu. La mort constatée, oui, mais l'enterrement, non. Alléluia. L'enterrement n'aura pas lieu. C'est la bonne nouvelle que je nous amène aujourd'hui. Que l'enterrement n'aura pas lieu. La mort constatée, mais l'enterrement n'aura pas lieu au nom du Seigneur Jésus. Car Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Et le Père lui a donné, comme le Père ressuscite les morts, comme nous avons lu les paroles du Seigneur dans Jean chapitre 5, verset 21, comme le Père donne la vie et ressuscite. Et le Fils aussi donne la vie et ressuscite. Car il est la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a de ces situations-là que Dieu attend d'abord que la mort soit constatée. Tu vois, les gens ne font plus cas de toi. Donc tu es vivant, mais comme si tu étais déjà mort. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Les finances détruites. Les affaires détruites. Mariage détruit. Travail détruit. Mais ne sera jamais enterré. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui revient bientôt. Il n'a pas changé. Même dans la foule là, il y avait des gens qui se moquaient de cette femme. Peut-être qu'il y avait même d'autres personnes qui avaient même pris les effets de ce jeune homme qui était mort. Oh, j'aime le Seigneur. Lui, il était avec ses disciples et une ronde foule qui le suivait. Et de l'autre côté, il y avait cette femme qui avait aussi une ronde foule. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne te ressuscitera pas là où il n'y a pas de gens. Il faut que les gens soient là, les foules soient là, pour qu'ils voient que Jésus-Christ t'aime, que Jésus-Christ te connaît. Il ne le fera pas dans les coulisses, il le fera au vu et au su de tout le monde. Comme il a fait dans la vie de cette femme qui avait perdu son fils. Il a ressuscité son fils, lui, devant toutes les deux foules, pour que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ne pleure pas. Ne pleure pas. L'enterrement n'aura pas lieu. N'aura pas lieu. La mort est constatée, mais l'enterrement n'aura pas lieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, regarde ce qui est mort en toi. Qui te fait pleurer? Lorsque tu te regardes au miroir, tu pleures. Lorsque tu es dans ta chambre, tu pleures. Tu es dans la salle de bain, tu pleures. Tu roules carrosse, mais tu pleures. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le Seigneur Jésus est venu aujourd'hui dans ta vie pour arrêter tous les pleurs. Et en ressuscitant tout ce qui était mort en toi, dans ta famille, dans ton ministère,
dans tes affaires, dans ton travail, dans ta famille, dans ta nation, pour sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Oh, le Seigneur se présente comme un policier de roulage qui arrête le cortège funèbre. Et il toucha le cercueil. Et ces gens ne se sont pas opposés. Lorsque le Seigneur décide de te faire du bien, il n'y a personne qui peut s'opposer. Lui qui dit j'agirai, qui s'y opposera? Il a arrêté le cercueil. Je ne sais pas, parce que parmi les gens là, parmi la foule, les gens pouvaient dire, pour qui se prend-il? Ils ne savaient pas que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Si, et je dis à quelqu'un, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. C'est lui-même qui le dit dans Jean chapitre 11, verset 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Même si la personne mourait, enterrée, même si la personne est déjà morte, le Seigneur, il est la résurrection et la vie. Il n'y a rien qui peut arrêter la main de Dieu. Il a touché. Même si les gens pouvaient murmurer, peut-être qu'il faisait très chaud. Ces gens étaient pressés d'aller déposer le cercueil dans la tombe et puis rentrer. Mais ce jour-là, l'enterrement n'a pas eu lieu. Je dis à quelqu'un que ton ministère, son enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement de ton ministère n'aura pas lieu. Même si on te chasse de là où tu avais bâti l'église, l'enterrement n'aura pas lieu. Même si on te chasse du travail, l'enterrement n'aura pas lieu. Même si ton travail est mort, l'enterrement n'aura pas lieu. Je suis venu consoler une personne. Je suis venu fortifier une personne. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui est mort en toi? Peut-être la vie de la prière. Peut-être la vie de la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup prier, mais les gens n'aiment pas lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Or, le Seigneur Jésus, c'est la parole. Il a donné à ce monde la parole. Et car lui-même dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront sa voix. Même le mort, lui, il domine. Le Seigneur Jésus domine et sur les vivants et sur les morts. Que les gens qui sont vivants, les personnes vivantes, que ce soit les personnes qui sont mortes, lorsque le Seigneur parle, et les vivants et les morts entendent la parole du Seigneur. Il a parlé aux morts. Il lui dit, jeune homme, lève-toi. Je ne sais pas ce qui est mort. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Même les morts entendent la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort? Deviens prophète de ta vie. Parle à cette situation. Parle. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Utilisons la parole du Seigneur. Car Dieu et sa parole font un. Croyons à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est mort en toi? Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Mais ce qui est mort ne sera jamais enterré. Ne sera jamais enterré. L'enterrement n'aura pas lieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je déclare la levée du deuil sans enterrement au nom du Seigneur Jésus. S'ils avaient déjà préparé la nourriture, préparé la boisson pour la levée de deuil, c'était transformé en fête, en joie, en célébration à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, les habits là de deuil, la nourriture là,
pour la levée du deuil. Les boissons là pour la levée du deuil seront transformées pour la gloire du Seigneur en fête. Parce que le Seigneur Jésus vient d'arrêter ton enterrement. D'arrêter l'enterrement de ceux qui étaient morts. Et ceux qui étaient morts aujourd'hui ressuscitent et se lèvent au nom du Seigneur Jésus. Laisse que aujourd'hui, tout ce qui était mort en toi ressuscite. Ressuscite. Je déclare aujourd'hui la résurrection de tout ce qui était mort en toi. Et je déclare aujourd'hui la résurrection. Là où il y avait la mort. Le cercueil là, je l'arrête. Je l'arrête. Et l'enfant qui est dans le cercueil, je ne sais pas quel est le type de l'enfant qui est dans ce cercueil-là. Je t'ordonne, jeune homme, toi ministère, toi mariage, toi vie de prière, toi vie de la parole de Dieu, toi vie de consécration à Dieu, toi travail qui était mort, toi mariage qui était mort, les enfants qui étaient morts, allez, ressuscite maintenant. Au nom de Jésus. Et je proclame aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, la fin du deuil, la levée du deuil. Au nom du Seigneur Jésus. Je déclare que toi, ton fils, est revenu à la vie. Je déclare que ton mariage est revenu à la vie. Ton ministère est revenu à la vie. Ton voyage est revenu à la vie. Tout ce qui était mort en toi, non enterré, revienne à la vie. Et que reçois maintenant ce qui était mort, qui revient à la vie. Au nom du Seigneur Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu pour la résurrection de ton Fils. Au nom de Jésus. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Merci au Père pour la levée de deuil, pour avoir arrêté l'enterrement de ce fils, de cette fille, pour avoir arrêté l'enterrement de ce mariage, de ce travail, oh, de ces dossiers en justice, ô Seigneur, de ce voyage, de ces affaires. Ô Seigneur, nous te disons merci. Sois béni notre Dieu, sois béni notre Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Et ce qui était mort, je déclare la vie. Reçois ton Fils, reçois ta fille, reçois ton ministère, reçois la vie de prière ressuscitée, la vie de la méditation de la parole de Dieu ressuscitée, la santé ressuscitée, le mariage ressuscité, les enfants ressuscités, l'intelligence, les études ressuscitées, les affaires ressuscitées, la promotion ressuscitée, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre semaine de la parole de Dieu et de délivrance, CEPAD en sigle, notre convention annuelle au ministère de restauration de toutes les nations en Christ, située sur la route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire en face du shop Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir. Semaine de la parole de Dieu et de délivrance. Venons, nombreux, écouter la parole de Dieu. Venons vivre la main puissante de Dieu dans ce programme de la parole de Dieu et de délivrance qui aura lieu, qui débute ce dimanche 8 octobre à partir de 16h30 au dimanche 15 octobre 2023, avec comme thématique tirée dans
l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Mon Père agit jusqu'à présent et moi j'agis ». Ce programme, c'est un programme annuel auquel nous vous invitons avec des hommes de Dieu puissants. Nous avons le pasteur Jean-Michel Lomandje qui vient de Lubumbashi. Nous avons le pasteur Salem Mwanda du 37e KDC, Tabernacle City, Kinshasa. Nous avons le pasteur David Neskens Koussou. Nous avons pasteur Ilunga Maloba Clarisse du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Et moi-même, votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri. Nous vous invitons à ce programme. Venez nombreux. Venez nombreux. Et moi je crois à la main puissante de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi j'agis. Et nous aussi, nous allons agir au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus nous dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pourquoi nous vous invitons. Venez nombreux. Vous avez des problèmes, des maladies. Vous avez besoin de la guérison. Vous avez besoin de la délivrance. Venez écouter la parole de Dieu. Et comme la Bible nous dit dans Marc chapitre 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole avec les miracles qui l'accompagnent. Venez nombreux. Venez nombreux. Vous êtes à Kinshasa, dans les environs, vous êtes à Congo-Brazza, vous êtes partout, vous nous suivez. Venez expérimenter la puissance de Dieu. Je nous dis que c'est une semaine qui sera gravée dans votre vie. Semaine de la parole de Dieu. Donc, nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous allons enseigner la parole du Seigneur Jésus. Nous allons prêcher la parole du Seigneur Jésus. Donc, il y aura des moments forts de la parole de Dieu. Il y aura des moments forts de la prière. Il y aura des temps forts de service, de délivrance et de guérison. Parce que c'est la semaine de la parole de Dieu et de délivrance. Venez nombreux. Quel que soit ton cas, viens. Car le Père agit. Jusqu'à présent, le temps de miracle n'est pas terminé. Car la vie, le christianisme, c'est une vie parsemée de miracles. Venez nombreux. Vous avez des malades, venez. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ sauve. Et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Viens, mon frère. Viens. Nous invitons tout le monde à venir participer à ce programme sacré, ce programme annuel. Venez nombreux, nous vous attendons. À partir de ce dimanche 8 octobre, à partir de 16h30 jusqu'à 19h30, vous êtes les bienvenus à ce programme. Et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne prêchons que Jésus et seul Jésus. Jésus et Jésus seul. Parce que nous voulons que les gens connaissent notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce sont ses paroles. Mon Père agit jusqu'à présent. Oh, mon Père agit. Notre Père ne réagit pas. Les réactions, c'est vous. Mais notre Père agit. C'est pourquoi même dans la vie pratique, il faut éviter des réactions. Il faut agir. Mon Père agit. Jusqu'à présent. Et moi, j'agis. Le Père agit, moi j'agis. Venez. Venez nombreux. Venez nombreux écouter la parole de Dieu.
venez nombreux. Car c'est la semaine de la parole de Dieu et de délivrance. Vous y êtes invités à ce programme. Si vous venez de Kitambo, vous dépassez le centre supérieur militaire, vous allez trouver l'église MRTNC, ministère de restauration de toutes les nations. C'est sur la grande route. Si vous venez du côté de l'UPEN, d'abord vous allez descendre juste devant notre église. Oh, bien-aimés, vous êtes invités. Soyez les bienvenus. Nous vous invitons à ce grand rendez-vous annuel. Oh, bienvenue. Amenez les malades. Amenez des gens qui sont envoûtés. Amenez auprès du Seigneur, car il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous vous invitons à ce grand programme annuel. Vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Et tous ces hommes de Dieu se sont préparés pour nous donner la nourriture convenable. Vous êtes les bienvenus. Et nous avons le groupe de louange et d'adoration, le groupe Jésus restaure. Oh, avec Maman Adjabou, la sœur Lydie Bouchir. Venez nombreux, vous ne serez jamais déçus. Nous vous invitons à ce programme. Que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur Jésus. Tous les jours, donc du dimanche 8 au dimanche 15, de 16h30 à 19h30. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission Connaissons le Seigneur Jésus. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, voici un bon moment pour vous de donner votre vie au Seigneur Jésus. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés, ô Seigneur. J'abandonne la vie du péché, j'abandonne le diable. Conduis-moi maintenant par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour m'avoir pardonné tous mes péchés. Merci Seigneur pour avoir inscrit mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu as pris la meilleure décision de ta vie, celle de donner ta vie au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons merci au studio Sangoma d'Amour, à la direction générale. Nous disons merci à l'ingénieur Papi Kobi, à la caméra woman, Orneline Dongala, à toute l'équipe des studios Sangoma d'Amour. Et à vous tous qui nous suivez, qui aimez cette émission, connaissons notre Seigneur Jésus. Soyez richement bénis au nom du Seigneur Jésus. Je bénis tous les enfants, les fils et filles du ministère de restauration de toutes les nations en Christ qui nous suivent de partout. Et vous qui êtes fidèles à notre émission, vous nous suivez de partout. Merci pour vos encouragements qui viennent du Gabon, qui viennent du Cameroun, qui viennent de la Côte d'Ivoire, et de Kinshasa, de Matadi, et de Bunia, de Goma. Nous vous disons merci. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Tenons bon dans la foi, car Jésus revient bientôt. Il y a 2 éternités. Tout un chacun de nous ne manquera pas une. Mais la vie éternelle, c'est notre vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est sorti du sein du Père, a accepté de donner sa vie. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Et c'est pourquoi il nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que les pleurs cessent et que les cris de joie montent maintenant
au nom de Seigneur Jésus. Je bénis la RDC, je bénis l'Afrique, je bénis le monde, je bénis l'Église corps de Christ, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Jésus ne revient pas bientôt, nous nous reverrons. N'oubliez pas la semaine de la parole de Dieu et de délivrance, c'est pas du 8 octobre au 16 octobre, au ministère de restauration de toutes les nations en Christ, MRTNC central, sur route de Matadi, numéro 1. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles.